Järvinen. Järvinen en profondeur pour Lius. Et qui va avoir Yvon Leroux. Attention, Lius, il va vite. Il va réussir à centrer. Voilà, centre peut-être. Oh, but extraordinaire. Et finalement, après 13 minutes et 30 secondes, but de ce numéro... De Remes, Philippe, le numéro 2. 1-0. Et là, ça va être très difficile pour le Paris Saint-Germain maintenant, qui est condamné à marquer 2 buts pour se qualifier. Vous revoyez cette action, le centre de Lius qui a pris Yvon Leroux de vitesse, un bon petit centre en retrait, tout le monde s'est jeté et finalement c'est Remes qui a réussi en se jetant à tromper Joël Batz. 1-0 donc après 14 minutes maintenant. On revoit encore au ralenti ce débordement. Et il faut la mettre de la part de Remes qui se jette devant Tanasi et qui réussit à tacler. Cela est un petit peu inquiétant, même très inquiétant. Plan, l'un des entraîneurs adjoints de Tomislav Ivic. Et là, une bonne occasion cependant en faveur du Paris Saint-Germain avec Vujovic. Il y a du monde au centre, il y a notamment Suzik qui peut donner au deuxième poteau et qui marque. But de Safet Suzik, petit lob au départ de Koronen et donc le Yougoslave qui remet les deux équipes à égalité, un but partout. Superbe but de Safet Suzik, là il était en angle, je pense qu'on va le revoir dans quelques secondes. Vous allez revoir, il a bien piqué son ballon et Koronen qui s'attendait à un centre, eh bien, a finalement été lobé. Superbe exploit technique de Safet Suzik, alors que vous revoyez donc cette action. Safet Suzik qui hérite du ballon, qui s'en va sur le côté gauche et qui là pique bien sa balle. Je crois bien, Philippe, que ce ballon est détourné par le légèrement défenseur. Détourné, ce qui a trompé Koronen. Et Safet Suzik qui devient à l'instant même, vous revoyez donc cette action, à l'instant même le meilleur buteur du Paris Saint-Germain en Coupe d'Europe. Il vient de marquer son 4e but. Oui, le ballon était légèrement détourné. Par Saas Tamoinen, mais... Voilà. Alors que vous voyez le sourire de tout ça, le capitaine de cette équipe de Lati. C'est Janol qui va le tirer, ce coup franc, l'autre capitaine, celui du Paris Saint-Germain. Dans le mur, Anunen et Rineux. Au centre, il y a beaucoup de monde. Tous les Finlandais notamment. Leroux s'est engagé au premier poteau et finalement ballon dégagé. Avec Lius à la lutte avec Bibar, le défenseur parisien, qui donne un bon ballon vers Suzik. Centre de Suzik, tête de Vujovic, but. Superbe but de Vujovic sur ce centre de son compatriote qui s'est roulé par terre, ça fait Suzik. Et donc 2 buts à 1 en faveur du Paris Saint-Germain. Cela après, Philippe, 10 minutes, 11 minutes de jeu en deuxième période. Effectivement, là je crois qu'ils commencent à être soulagés les Parisiens et pour s'en rendre compte, il faut voir la joie de Safet Suzik une fois qu'il a réussi à centrer, alors que vous voyez justement son centre parfait. Il le dépose, la tête de Zlatko Vujovic est également parfaite. Là, Koronen ne pouvait absolument rien faire. 2-1 donc, et premier but européen pour Zlatko Vujovic avec le PSG bien sûr, car quand il jouait à Split, il en avait mis. Non, interception Calderon et bonne remise de Suzik. Calderon face à Koronen. Bonne sortie encore une fois du gardien finlandais, mais ce n'est pas fini. Vujovic et penalty en faveur du Paris Saint-Germain, avec en prime un avertissement pour le gardien finlandais. Ah là, les Parisiens se sont créés une superbe occasion. Et c'est vrai que le gardien Koronen avait bien sorti ce ballon. En revanche, après, la suite a été moins brillante pour les Finlandais qui auraient pu dégager ce ballon, alors que Zlatko Vujovic, lui, l'a récupéré. Il s'est un petit peu laissé marquer. Vous revoyez donc cette action. Et carton rouge, Philippe. Carton rouge, on peut peut-être revenir au jeu. Après avoir revu donc voilà la faute sur Vujovic et carton rouge pendant ce temps-là à la suite de contestation. À moins que ce soit... Non, c'est pas une erreur, il l'a bien sorti volontairement et c'est bien Koussa qui est expulsé. Oui, c'est Koussa apparemment, et il avait déjà eu un carton tout à l'heure, et deuxième carton, donc les Finlandais vont finir à 10 et Calderon, le spécialiste maison, qui va tirer donc ce penalty. 4 buts cette saison, Calderon, 3 pénaltys. Oui, il en avait mis 2
contre le Racing Paris 1. Et là, Coronen a du souci à se faire. Voilà. Et oui, tranquillement. 3-1 cette fois-ci, je crois que c'est terminé. Les Parisiens ne devraient plus connaître trop de problèmes. Il faut que les Finlandais, pour se qualifier, marquent 2 buts à 10. Cela va être très très difficile. 3-1 donc pour le Paris Saint-Germain, alors qu'on rentre dans les 20 dernières minutes de cette partie. 3-1, comme il y avait eu 0-0 à l'aller. L'addition est vite faite. Vous le voyez, les Parisiens. Oui, Gérard Van Der Gut qui s'attarde un petit peu sur l'arbitre portugais, car on joue à présent les arrêts de jeu, mais visiblement il éprouve du plaisir à laisser ce match se poursuivre. Et but de Lius et le Paris Saint-Germain qui ne mène plus que par 3-2. Et bien, pour tout vous dire, ce but récompense la bonne performance accomplie par les Finlandais. Et même si la victoire du Paris Saint-Germain est un petit peu plus courte à présent, l'essentiel sera là, la qualification. Et avec ce but que l'on revoit, belle reprise en demi-volée de Lius, eh bien cela est tout à fait mérité de la part de ces joueurs amateurs qui s'inclinent mais sur une faible marge. Et joli but donc de Lius qui n'empêche pas le Paris Saint-Germain